RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Notre fil d'Ariane, le sexe parfois ressemble à un sport extrême et il y a des accidents. Et oui, un sport dangereux même parce que en fait les urgentistes voient défiler des personnes dans des états pas possibles et ce grâce ou à cause plutôt de leur galipette. On en connaît de ces histoires. Hein, on n'oserait pas en raconter la moitié à l'antenne. Je vous en ai recensé quelques-unes pourtant. Alors la plus fréquente c'est le fameux pénis fracturé. Alors non, messieurs, vous n'avez pas d'os à ce niveau-là, je vous rassure. En revanche, quand on parle de fracture du pénis, on parle en fait des tissus spongieux du pénis qui se rompent et ça arrive lors des bas un peu trop intenses. Oui, parce qu'il faut rappeler que les corps caverneux sont gorgés de sang et donc c'est pour ça que c'est dur d'ailleurs. Hein. Et s'il y a une chute dans une position un peu scabreuse, bah ça fracture hein, en fait. Ouais, les corps caverneux se rompent, oui, tout à fait. Et ça fait très mal, c'est tout bleu, hein. Oui. Ça grossit, c'est tout bleu, mais ça se répare. Hein. Oui, ça se répare, hein. Il faut rassurer les auditeurs, ça peut se réparer. Ça vous fait rire, Alain. Oui, ça me fait rire parce que c'est tout bleu et tout ça. Je trouve que pour Noël, c'est très bien, toutes ces couleurs comme ça. Oui, mais ce tube Père Noël, c'est Barbe Bleue, là. Oui, c'est vrai. Alors, il y a d'autres accidents, les objets coincés qu'on retrouve au fond du vagin, au fond de l'anus, ça, il y en a énormément, mais vous ne pouvez pas imaginer... Mais ils sont arrivés par hasard. Hein. Mais par hasard, toujours, on ne sait jamais comment ils se retrouvent là, coincés au fond de votre corps. Et pourtant, ils sont bien là, vous retrouvez des iPods, des ampoules, des canettes, enfin, toutes sortes d'objets impensables, ce qui montre vraiment que l'imaginaire de certains est vraiment extrêmement fertile. Et la dernière histoire qu'on a en date, c'est celle d'un prêtre anglais qui a décidé un beau matin de changer ses rideaux nus. Normal. Bon, il était nu, il changeait ses rideaux, pourquoi pas. Jusqu'à présent, pourquoi pas. Et là, s'il perd l'équilibre, et là, il tombe sur une pomme de terre qui traînait sur la table. Bah voyons. Et cette pomme de terre, les fesses la première, aspirent donc cette pomme de terre, et donc du coup, il se retrouve il avait plus mal la frite. en point. Il avait loin d'avoir la frite, et il est arrivé aux urgences avec cette histoire et cette pomme de terre qu'on a finalement réussi à lui déloger. Mais bon, on ne saura pas vraiment la vérité sur toute cette histoire. Il y a aussi les overdoses érectiles. Alors là, bien sûr, ça peut... Les overdoses érectiles. Oui, ça peut faire sourire toutes ces histoires-là, mais alors là, c'est vraiment dangereux. Évidemment, ce n'est pas une invitation pour répéter l'exercice. Il s'agit d'un New-Yorkais de 34 ans qui voulait être plus performant sexuellement et améliorer la qualité de ses érections et la durée surtout. Et donc, il s'est injecté de la cocaïne dans la verge, espérant tenir ainsi. Alors effectivement, ça a marché. Hein. Pendant 3 jours, il a eu une érection redoutable, un prix en fait certains et en fait il était très honteux, il n'osait pas aller voir son médecin, il ne voulait pas consulter dans cet état, il a tellement attendu qu'au final on a dû lui amputer la verge parce que l'état était trop dégradé. Oui, ça s'est nécrosé quoi. Oui, complètement, donc vraiment très mauvaise expérience. Il faut rappeler, hein, lorsqu'une érection se maintient plus de quelques heures, c'est aussi un motif d'aller aux urgences. Oui, parce que la nécrose des corps caverneux, on ne peut l'éradiquer qu'en incisant pour faire sortir le sang. Et parfois, lorsque c'est bien nécrosé, de toute manière, c'est fin de l'érection jusqu'à la fin des jours. Ça peut arriver aussi quand on met un coquering trop serré, par exemple. Oui, alors, il n'y a pas que les urgentistes qui envoient des vertes et des pas mûres, il y a aussi les pompiers qui connaissent bien cette scène fréquente. C'est de retrouver les couples coincés, encastrés l'un dans l'autre, dans toutes sortes de positions farfelues, ou du Kama Sutra du moins. Et donc, du coup, vous savez ce qu'ils font pour décoincer ces personnes ? Des grands jets d'eau froide. Exactement, un seau d'eau froide pour décoincer. En fait, parce que comme c'est pour un les problème... chiens, finalement. Oui, finalement, oui. C'est un problème de contraction musculaire, une sorte de crampe. Et donc, du coup, pour réduire l'effet, eh bien, on met de l'eau glacée pour refroidir les ardeurs. Et ça marche, apparemment. Et les lèvres de feu, est-ce que vous les connaissez, ces lèvres de feu ? Je suppose que c'est quand on a fait manger du piment. C'est ça, quand votre partenaire se décide à s'adonner à quelques caresses buccales et qu'il a mangé quelques plats épicés, voire trop pimentés, et bien là, ça se passe pas très bien pour la femme qui reçoit ces baisers parce que il arrive parfois qu'elles arrivent aux urgences avec des brûlures incroyables au niveau vaginal et que surtout ça soit complètement écarlate. Enfin, c'est monstrueux de douleur et pourtant il y a bien des solutions pour ça et il y en a beaucoup qui arrivent dans cet état second. Et enfin, vous avez l'orgasme quand il est
ultra puissant, très intense, eh bien il paraîtrait que l'afflux sanguin est tellement important que des vaisseaux sanguins éclateraient et que donc vous pourriez perdre même partiellement, temporairement la vision quand l'orgasme est trop fort. Et c'est ça qui pousse certaines personnes à aller consulter en urgence de peur d'être aveugle. Ah oui, l'amour rend aveugle. Voilà, ça se vérifie. Oui, ça peut éventuellement s'expliquer. Maintenant, c'est quand même très très rare. Oui, c'est très rare parce rassurer, en général, ce qu'il y a, c'est des évanouissements, malaise vagal ou autre, mais ce sont des choses qui sont un peu à la marge, mais qui peuvent arriver effectivement. Ouais. Il y a plein d'autres histoires et anecdotes dans le même ton. Vous allez sur rmc.fr et vous vous régalez. Bon, peut-être rappeler que dans le vagin, dans l'anus, on ne met pas n'importe quoi. Et puis surtout rappeler que l'anus aspire et que donc tout objet qui n'a pas un stop, ce qu'on appelle les fameux plugs, c'est à vos risques et périls. Oui, c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, il arrive ce genre d'histoire qu'effectivement les urgentistes connaissent bien. Ouais. Voilà. Merci Ariane.